Salut les gars, c'est Patapouf. Alors aujourd'hui, simplement, on va tester le Kyosho Psycho Cruiser 2.0. On a fait quelques modifications avant de pouvoir le tester. Premièrement, on a mis un peu de scotch au niveau des points faibles de la carrosserie, vu qu'il y en a évidemment. Donc on en a mis au niveau de la benne, au niveau des points de fixation. On devrait peut-être en mettre aussi sur les côtés, vu que quand la carreau s'écrase, c'est là que ça casse en général. Donc il faudra mettre du scotch sur cette carreau là. Et on en a mis tout plein ici, vu que, vous voyez, cette découpe là, ça fait un point faible. Et c'était des déchirés un peu de partout, donc on a mis du scotch. Le scotch, c'est nécessaire pour protéger la carreau. Enfin, je vois si c'est possible de faire un arceau pour éviter que la carreau s'écrase lors des retournements. Mais on va voir. On a redressé temporairement la tourelle arrière parce qu'elle était complètement tordue. On a refixé grâce à deux petites pièces en alu ici le support de carrosserie. On a mis, regardez-moi ça, des biellettes. Est-ce que ça le met? Oui. Ces biellettes là, ici pour faire des renforts, éviter que le châssis plie. C'est propre, c'est rapide. Bon, c'est pas sensationnel, mais c'est rapide, hein. Si ça tient, ça tient. J'avais pas trop envie pour l'instant de faire quelque chose parce que Kyosho, je sais pas. Il y a un truc que j'arrive pas à avoir de feeling avec les voitures Kyosho. Donc, on a toujours le variant d'origine. On a mis double XT90. Bon, évidemment, en 4S, un camion de 12, c'est largement suffisant. Je pense que bientôt, on va juste le remplacer par un autre variateur en 4S pour mettre ce variateur en 6S dans un autre véhicule. Parce qu'en plus, regardez, les câbles sont vachement exposés ici. En plus, ils peuvent traîner. Donc, on va peut-être mettre ce Max 8 ailleurs. Et on va le faire rouler en 4S. Alors pourquoi en 4S et pas en 6S? Parce que regardez un peu, la longueur du bac, c'est prévu pour un buggy, donc pour un 4S. Or, il se trouve que pas mal de 3S pour faire 6S sont plus longues, regardez-moi ça. C'est un peu plus long. Donc en fait, eh bien ça ne rentre pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on l'utilise juste en 4S. C'est largement suffisant, il y a assez de punch. Et surtout, si je mets 6S, ça va bouffer la transmission et les noix. Vu que les RTR Kyosho, la transmission est réputée pas ouf. Donc j'ai fait déjà quelques tests qui n'ont pas pour l'instant trop abîmé la transmission. Enfin pour l'instant, après deux packs, c'est normal qu'elle soit pas encore marquée. Vous pouvez me dire c'est normal. C'est au bout de plusieurs packs que ça commence à se voir. Mais là, pour l'instant, on va brancher tout ça. La radio, c'est la fameuse Connect KT2S qui est vraiment cheap de ces chips, de chez cheap. Donc voilà, il n'y a pas de brique de puissance, c'est pas ouf je trouve. Mais bon, ça fait le boulot, hein. Bon, j'ai pas utilisé la partie plastique qui est censée être utilisée pour le bac parce que j'aime pas en fait. J'aime pas du tout. Donc on va tout de suite tester ça. Évidemment avec le scotch, il faut faire attention quand on met les clips pour pas qu'ils se barrent. On va tester ça, j'ai déjà testé ça. En plus, vu qu'on est en confinement, je peux rouler que dans ma rue. Donc pour l'instant, voilà. Et on allume la voiture. Il y a 4 bips. Le cerveau, ah oui, j'ai dit dans le diff central, on a mis de la 500 000. Et le cerveau, on a resserré le sauve-serveur, on a décalé le point d'ancrage. Donc là, on tourne beaucoup mieux. C'est le cerveau, on va dire, d'origine. Il tourne très bien. On a déplacé simplement le point d'ancrage, on a mis le point d'ancrage intérieur au niveau de la corne. Et là, vous voyez, ça tourne très bien, même quand la voiture est pressée au sol. Donc, c'est un peu bruyant quand même. Mais hein, ça marche très bien. Alors. Niveau vitesse, ce que ça donne niveau vitesse déjà. Ouais, en 4S, c'est largement suffisant.
En 6S par contre ça deviendrait incontrôlable. Donc on a déjà commencé hier déjà un petit circuit là. Pour montrer à quel point il est... Oh bah ça commence très bien. À la base je suis pas censé passer là parce que regardez, je me prends le mur et ça a pété par choc tout ça. Donc faut pas que je passe par ici. Regardez un peu. Évidemment on a un peu de la place pour élargir le circuit un peu là. Niveau maniabilité c'est autre chose que le Savage. Vous voyez là je peux pas être plein gaz, il y a largement assez de vitesse. En 4S déjà. Le comportement est vraiment bien. C'est pas moi qui ai enlevé toute la terre, il y avait déjà pas beaucoup d'herbe ici. Il est vraiment très maniable. Évidemment à certains endroits où je ne suis pas encore beaucoup passé, il y a pas mal de feuilles donc c'est moins maniable. Ah bah tiens. Ah bah. On va faire un petit post sur Facebook montrant un peu, disant un petit peu mes impressions après le premier test. Et c'est justement à cet endroit que j'ai fait les premiers tests du Kyosho. Il y a quand même moyen de s'amuser avec 2-3 arbres et puis un petit terrain qui a un petit peu de relief quand même. Ah bah tiens, renversé. Ça sera l'occasion de voir si ça filme bien. C'est bon, ça filme. Donc on va voir combien de temps il tient en 4S. Sur un petit circuit comme ça. Évidemment j'ai pas intérêt à me rater parce que regardez, là ça tombe à pic directement sur la route. Donc oula. Ce que j'aime bien
Là en fait c'est le terrain parfait pour un truggy parce que il passe relativement partout, parce qu'il a des grosses roues et un bon débattement. Et il est super maniable, contrairement au Savage qui lui n'est pas très maniable. Le Savage, j'aurais vraiment pas mal de soucis à vraiment m'amuser ici. Parce qu'il n'est pas maniable du tout. Là je peux slalomer autant que je veux. Hein. Là, là, il est vraiment super maniable. Bah, attends, est-ce que j'arrive à sauter ici? Peut-être éviter de le faire trop souvent parce que là, il y a la route après. Ah là, c'est renversé. Vous voyez, il y a un petit peu de relief quand même ici. Donc on peut s'amuser bien. Vous voyez comment il tourne bien? Oups, ça par contre, vous voyez, là j'ai sauté à cause du lierre là et j'aurais pu atterrir directement sur la route. Ça aurait été vraiment pas ouf par contre. Ouf. Voilà. Vu que j'ai aussi, regardez, j'ai déplacé les suspensions pour qu'elles soient beaucoup plus hautes, donc il a vraiment une capacité de franchissement beaucoup plus importante. Niveau dynamique, c'est comme le Hobbytech, c'est très bien. Après c'est niveau durabilité que ça pêche peut-être un peu. La vitesse elle est vraiment bien par contre là. Fou. Ah, il y a aussi là qu'on peut aller un peu plus loin. Là c'est peut-être un peu loin pour moi et un petit peu haut. Je vérifie quand même là-haut de temps en temps, des fois qu'il y a mon abruti de voisine qui regarde. Parce que pour la petite anecdote, je roulais dans mon jardin avec la Maobao, c'est un buggy, vous voyez ça fait pas énormément de bruit. Et cette abruti elle a appelé les gendarmes parce que ça faisait trop de bruit pour elle et que ça faisait de la poussière. Donc vous voyez un peu le délire. Ah bah, peut-être que j'arrête de foncer dans les arbres là. Encore renversé. Là c'est quand même un petit coin de campagne vachement sympa. Hein. Vous voyez ça, quand on fait le virage, ça déplace les feuilles. Ouf. Ouf, ah, voilà.
Ça a failli tomber. Ah, l'avantage vu que c'est très plat. Il se renverse déjà moins que le MT. Et en plus quand il se renverse, il retombe plus facilement. Enfin, quand il se renverse, il tourne pas beaucoup. Ah, je sens qu'on arrive vers la fin des lipos là. Ah bah. Je sens j'ai moins de punch. Ouf. Encore heureux qu'il soit pas aussi, qu'il soit pas trop fragile. Parce que la série 1, un Obité avec des B8 SL, sur un petit choc comme ça, il aurait pété, ça c'est sûr. Ah, c'est au moins du 1/8, donc ça va. Mes craintes, c'est que vu que les plastiques sont très durs, eh bien ils pètent beaucoup plus facilement. C'est un peu mes craintes avec ce truggy là. Et tant qu'on n'attaque pas les sauts, pour l'instant ça va, c'est correct. Le truggy c'est vraiment bien à conduire, j'aime beaucoup. Ouf. Est-ce que ça a cassé quelque chose là? Toujours pas. Ouais, ça a l'air pas trop mal. Parce que ouais, ça a tapé fort, ça a retourné la voiture. C'est l'avantage de quand il y a des arbres, ça tape fort. Ça tape plus fort que quand il n'y a pas d'arbres. Et là, je suis 10 battements maximal possible. Donc, c'est pas trop mal. Heureusement qu'il y a les feuilles. J'ai hâte de voir combien de temps la vidéo elle va durer. Ça se trouve là vous êtes déjà plus là vu que la vidéo vous a saoulé. Mais au moins vous voyez un peu l'autonomie qu'on a en 4S. Comme Mani, moi je vous montre tout, comme ça vous êtes sûr. Bon, je vous montre pas tout vu que je fais pas mal de run hors caméra. Mais je devrais en faire plus parce que comme ça je tomberai moins en panne de vidéo. Je dis pas que je suis en panne de vidéo parce que non, je suis pas en panne de vidéo. Est-ce que c'est possible de faire un flip en s'appuyant au mur? Non, c'est pas possible. Vraiment, est-ce que c'est possible? C'est possible.
Ah bah c'est le cut-off, regardez. Là je suis plein gaz. Bon, on va voir un peu la température moteur et tout ça. Ah oui, je suis au cut-off, ça va se couper bientôt. Ah tiens, je finis quand même. Bon, c'est pas drôle vu qu'on est au cut-off, mais là... Ah voilà, je suis au cut-off. Alors, voyons un peu tout ça, comment ça se porte à l'intérieur de la machine. Vous voyez, on a quand même bien ratissé. Alors évidemment, il y a des feuilles. Il y a un peu de feuilles quand même. Ouais, il y a des petites branches, des petites feuilles comme ça, un peu partout là. Ah, enlève-toi toi. Bon, on les enlèvera après. Voilà. Donc, niveau moteur, c'est carrément correct. Bon, il fait une quinzaine de degrés actuellement. Ouais, on n'est pas trop chaud, on doit être à peu près un peu plus de 50, mais c'est tout, quoi, pas énormément. Donc ça, c'est vraiment, vraiment pas mal du tout. Au niveau de la direction, rien à signaler. Les cerveaux, ça chauffe pas. Je sais pas, en ce moment, il y a des mecs qui ont la berlue, comme quoi les cerveaux, ils peuvent chauffer en cas de... Et il y en a qui ont la berlue, comme quoi les cerveaux peuvent chauffer en cas d'utilisation. J'ai jamais eu de problème de cerveau qui chauffe. Voilà, il chauffe normalement, il chauffe pas à outrance. Hein. Regardez. Ouais, tout va bien. Les lipos, elles sont à combien? Elles sont pas chaudes du tout, elles sont même froides. Donc là-dessus, tout va bien. Le diff central, pareil. Niveau d'usure, ça va, c'est pas encore usé, pas encore trop. Mais ça ne saurait tarder vu connaissant Kyosho, hein, surtout RT. Hein. Quoique si les a remplacés par des œufs. Parce qu'apparemment les noix qui sont remplacées, c'est les noix du MP 7.5 qui sont beaucoup plus solides que celles du Inferno classique. Donc moi je vous dis à très bientôt, bonne soirée, bon après-midi, allez, bonne semaine, ciao les gars.